Aujourd'hui, on reçoit Man on the Moon, un groupe byzantin aux sonorités funk qui nous emmène jusqu'à la Lune dans Studio 3. Bonjour Manon, bonjour Tom. Bonjour. Salut. Bienvenue sur le plateau de Studio 3. Merci. Alors, première question, Man on the Moon, Manon Z Moon, pourquoi ce nom et comment on le dit ? En fait, c'est mon prénom à la base. On voulait faire un jeu de mots. Tout le monde dit Manon Z Moon quand on joue. Et en fait, c'est Manon the Moon, l'homme sur la lune. Et le Z, c'est le début du nom de famille de Tom. Exactement. Ok. Et qu'est-ce que ça vous a fait de jouer sur la scène de Studio 3 ? Énormément de bien déjà, de stress aussi, parce que ça fait quand même plusieurs mois d'inactivité, donc on se demandait un peu si on savait encore faire. Alors, il faut expliquer que normalement, vous êtes 4 avec Florentin et Benoît, le batteur, et que vous avez dû un peu réorganiser vos compositions, c'est ça ? Ouais, voilà, là, pour aujourd'hui, on était amputé d'un membre. On n'avait pas Benoît à la batterie, donc déjà, une grosse pensée pour lui. Et une grosse pensée pour Florentin, qui a dû assurer 2 instruments en un. Donc, on s'est réinventé, conditions sanitaires oblige. Vous êtes venu présenter cet album, Homemade Pancakes. C'est quoi cette histoire de pancakes ? Alors littéralement homemade pancake parce que c'est une galette faite maison, parce que c'est un album qu'on a enregistré entièrement chez nous. On n'est pas passé par la case studio, on a mis tout notre matériel en commun et on a enregistré dans la cave de notre colocation cet album pendant de longs mois. Et ça s'est pas arrêté au son, on est allé jusqu'à faire le graphisme. On a fait le graphisme. Moi, j'ai brodé sur du tissu quelques paroles de chansons. J'ai dessiné la pochette et puis représenté toutes les chansons en dessin. Et Tom ensuite a tout fait sur ordinateur. On a mis en lien nos compétences, on a essayé en tout cas. Et justement, cet album autoproduit, vous l'avez sorti en 2020. Pendant le confinement, c'est pas forcément la meilleure période. Très bon choix. Non, c'est pas la meilleure période. On a encore plein d'albums d'ailleurs. Tous les albums sont arrivés la première semaine du confinement. Du coup, on a dû trouver des solutions de repli pour pouvoir jouer un minimum. Et cet été, on a eu la chance de pouvoir avoir quelques dates et les présenter au public. Tom et Manon, vous êtes tous les deux chanteurs, musiciens. Vous êtes aussi amoureux. Et qu'est-ce que ça fait d'être un couple qui fait de la musique, un couple dans la musique? Ça se dispute Ouais, c'est l'enfer. Au niveau de la création, il peut y avoir des mésententes. C'est pas tous les jours facile parce qu'on vit ensemble, on travaille ensemble. Mais c'est chouette. On peut avoir le temps de composer sincèrement les morceaux et on y met tout l'amour qu'on a. Les phases de bas sont très très bas, les phases de haut sont très très hauts. C'est-à-dire que vraiment ça peut être sujet de discorde, ça va jusqu'à des engueulades, ça va jusqu'à mais je vais arrêter la musique, tu me laisses pas assez de place, machin, des trucs. Et par contre, des fois, on se retrouve à jouer en public, on se retrouve à jouer en voyage, et puis le truc c'est une osmose. Donc voilà, c'est vraiment des hauts, des bas, mais on retient surtout que c'est vachement bien. Bad and good exist. We make well to achieve peace. Go to the dance floor, bitch. Do me a favor, stop that fucking bullshit. Oh. Les voyages, vous me parliez des influences que cela a pu avoir sur votre musique et même sur vos costumes, sur votre pochette. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus ? Ouais. En gros, on a commencé à faire de la musique en Argentine. Moi, à ce moment-là, j'avais jamais touché d'instrument de ma vie. Il m'a offert un ukulélé parce que je rêvais d'apprendre. Et parti en Argentine, on a commencé à jouer dans les rues. On s'est rendu compte que ça plaisait et on s'est dit OK, faut en faire quelque chose. On est parti en Colombie, on a aussi joué et en rentrant de ça, on s'est dit allez, on sort l'album. Et toute l'influence qu'on a dans le décor et les vêtements que je fais des créations, du coup, les t-shirts qu'on a, c'est des tissus d'Amérique latine. Un sac sur le dos et notre maison bouge. On fait le tour du monde en 80 rouges. Si c'est dangereux, tant pis, j'ose. Quitte à risquer l'overdose. Dans votre album, vous chantez dans différentes langues, anglais, français, même un petit peu de portugais, il y a un peu de portugais. Ouais. Pourquoi ce choix ? Moi, par le passé, j'ai beaucoup écrit en français. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait 7, c'était de la chanson française, et j'avais une envie de changement déjà. C'est pour ça que dans l'album, il y a une majorité de chansons en anglais.
Mais aussi d'avoir écrit une majorité de chansons en anglais, je me suis dit que le français me manquait. Et en fait, voilà, j'aime pas les mélanger à l'intérieur d'une même chanson, mais j'aime bien qu'il puisse y avoir plusieurs langues dans le disque. Et pendant cette période sans concert, vous avez décidé un peu d'innover et vous avez réalisé des lives sur Twitch, donc une plateforme pour gamers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces jeux interactifs? Et ben voilà, voyant qu'on ne pouvait plus jouer live, on s'est dit comment faire pour quand même avoir le contact avec un public. Et Twitch, donc à la base, c'est une plateforme pour faire du jeu vidéo et avoir un public qui regarde tout ça, est super bien faite pour le live. On a un chat, on a quasiment une interaction pas réelle, mais c'est quand même du temps réel, quoi, malgré que ce soit par chat. On s'est dit, voilà, ça ne doit pas être si compliqué de brancher une carte son et de faire en fait la même implémentation qu'on ferait en concert et puis de faire des concerts comme ça. Et donc tous les samedis, c'était de 20h30 à 22h, on lançait un live sur Twitch. On essayait de s'amuser et puis aussi voilà, de maintenir une rigueur de travail parce que quand on peut plus jouer et quand on n'a plus l'espoir de peut-être rejouer, parce que c'est ça en ce moment quand même, il faut réussir à se trouver des alternatives. Ouais, des trucs qui te poussent même à rester créatif. Et Twitch a parfaitement rempli ce rôle-là. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour 2021 ? De reprendre la scène et de retrouver le public. Ouais, on peut souhaiter que la vie reparte un peu normalement, parce qu'il y a quand même un côté à la question de tout à l'heure, qu'est-ce que ça fait de rejouer sur scène ? Ça fait extrêmement plaisir, mais il y a un espèce de petit côté colère aussi de se dire quand même, c'est tellement bête qu'on puisse plus faire tout ça, alors que ça n'a pas l'air d'être... ça devrait pouvoir être contrôlable et contrôlé, et ce qu'on pourrait nous souhaiter, c'est que ça reparte, même pas forcément comme en 40, mais que ça reparte. Bon, on vous le souhaite alors. Merci. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre album sur le plateau de Studio 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis on vous souhaite le meilleur pour 2021. À vous aussi. Merci.